Et vous allez sans doute bientôt passer à table pour le réveillon. Plusieurs questions ce soir. Pourquoi une dinde ou un chapon pour le réveillon? L'homme à la barbe blanche est-il vert ou rouge? Noël n'est pas qu'un produit commercial modernisé, on va le voir par l'Amérique. C'est aussi, dans la culture occidentale, une fête religieuse, une histoire de mythologie aussi, de légendes et de folklore. Avec nous pour en parler, sans doute l'une des meilleures spécialistes du sujet. Bonsoir. Merci. Nadine Crottin. Bonsoir. Bienvenue à vous, historienne, anthropologue, grande passionnée de Noël, disons-le. On vous donne notamment Ce que sais-je, fêtes et traditions occidentales. C'est aux universités PUF, Presse universitaire de France. Vous êtes aussi l'autrice d'une histoire du Père Noël. C'est chez Le Pérégrinateur éditeur. Alors la première question qu'on va vous poser, c'est tout simplement le réveillon, puis la nuit de la Nativité approche à grands pas. C'est dans quelques heures maintenant. Alors c'est quoi Noël et pourquoi célèbre-t-on Noël ? Noël, c'est une histoire qui est très ancienne et même si le nom de Noël vient du christianisme, puisque ça veut dire naissance, c'était dans la vie de Saint Brandan, Al-Naël Déhu, au début du XIIe siècle, et ça voulait dire la naissance de Dieu. Donc c'est la naissance a donné donc ce nom de Naël qui est devenu Noël progressivement. Et l'Église n'a plaqué sa naissance du Christ qu'à partir du IVe siècle. Voilà, l'Église, Saint Luc et Saint Matthieu qui parlent de la toute petite enfance du Christ, enfin de Jésus, ne parlent pas ne donne pas de date précise et comme il y avait des fêtes à ce moment de l'année, puisque c'était l'époque dans l'hémisphère nord du solstice d'hiver. D'accord. Et c'était l'occasion de très grands repas. Entre autres, il y avait les Saturnales romaines qui ont donné lieu après à quelque chose de plutôt libertin et un peu fou. Mais en réalité, c'était des grands repas domestiques et les maîtres invitaient leurs esclaves à table. Donc c'était des fêtes où on revivait une époque, l'âge d'or, où tous étaient égaux. Chez les Romains, c'était une fête païenne. Alors, c'était une fête qui était liée au solstice d'hiver, qu'on célébrait à partir du 17 décembre. Selon les auteurs, ça a duré de 1 à 5 jours. Et donc, ça pouvait aller jusqu'au 24 décembre. Alors, dans la tradition biblique, quand est-ce qu'est né le divin enfant ? Si ce n'est pas le 25 décembre. Alors, justement, à vrai dire, on ne sait pas. On sait simplement que les bergers étaient dans les champs. Ouais. Donc, c'était peut-être une époque qui était probablement celle de l'agnelage. Mais comme on sait que l'agnelage, c'est entre novembre et avril, ça peut être une date plutôt printanière ou au contraire un peu avant. Mais en réalité, donc, on a célébré Noël pour couvrir, entre autres, ces fêtes. À Rome, il y avait également la fête du dieu Mitra. C'était un culte venu de Perse et c'était un dieu qui était né de la pierre. Qui était né un 25 décembre, donc déjà tout adulte, et donc qui sacrifiait un taureau, et le sang du taureau permettait de fertiliser la terre pour que l'on ait des belles récoltes, etc. L'abondance. Voilà. L'abondance. Alors, Saint-Nicolas, l'un des ancêtres du Père Noël, mais pas le seul. Mais arrêtons-nous tout de même sur Saint-Nicolas. Alors, on peut déjà penser à certains personnages qu'on connaît, nous, lors des carnavals, comme les Gilles de Binche, par exemple. Ouais. Des personnages qui sont habillés avec des costumes des couleurs chatoyantes, des très belles coiffures, etc. Voilà. Et qui distribuent cette abondance des noix, des pommes, des noisettes. Là, entre autres, les Gilles de Binche, ce sont des oranges. Mais donc, ces personnages-là sont généreux et très beaux, et ils vont être peu à peu christianisés en Saint-Nicolas. Saint-Nicolas est un évêque qui a réellement vécu en Asie mineure, qui était au 3e, 4e siècle et qui a été connu surtout plus en Europe occidentale, surtout à partir de 1087, où il y a des marchands italiens de Bari, dans les Pouilles, qui sont allés chercher ses restes pour les sauvegarder de l'arrivée des infidèles, comme on dit. Et puis, progressivement, le culte s'est
importé en Lorraine, excusez-moi. Et là, il y a eu un chevalier lorrain qui s'appelait Aubert de Varangéville, un peu plus tard, enfin, qui a pris une phalange du sein et qui l'a transporté dans une ville de Lorraine qui s'appelle Port, près de Nancy. Alors la question, là on voyait du rouge un peu sur l'image qu'on a vue de Saint-Nicolas et qu'on va revoir sans doute. Vert ou rouge alors le Père Noël? Ou vert, ou rouge, ou bleu, ou gris, ou jaune. Alors il a... tel que les enfants qui nous regardent le connaissent, il est plutôt rouge, comme on voit l'image. Celui qu'on connaît maintenant, oui, c'est entre autres, on doit à Coca-Cola, si vous voulez, non pas d'avoir inventé la couleur rouge du Père Noël, mais en tout cas de l'avoir fixé dans l'imaginaire. Parce que Coca-Cola avait fait une pub qui était très répandue dans le monde entier. Et d'ailleurs, il a même joué pour répandre répandre la fête de Noël même, puisque c'est une boisson fraîche et que, comme nous, dans l'hémisphère nord, on n'a pas forcément soif, c'est plutôt l'hémisphère sud qui justement, vous me tendez la perche, puisque vous me parlez de l'hémisphère sud. On va prendre la direction de l'Afrique du Sud, où vous allez le voir, la magie de Noël est au rendez-vous au zoo de Johannesburg. Et on va vous demander après pourquoi, au fond, que l'on soit chrétien ou pas, pourquoi beaucoup à travers le monde célèbrent Noël. Mais d'abord donc ce reportage de Gabriel Porometto et Joséphine Klunker au zoo de Johannesburg. Crépuscule d'un jour d'été. Les pensionnaires du zoo de Johannesburg s'apprêtent à se coucher. À la tombée de la nuit, une métamorphose s'opère. Les animaux deviennent lumière et la magie de Noël se répand dans les jardins du zoo réservés aux festivités, à l'écart des enclos. Pas de neige, mais la féerie est bien là et emporte avec elle l'imagination, quel que soit l'âge. C'est vraiment joli, il y a plein de lumière. Les enfants adorent, comme mes petites filles, de 4 ans et 9 mois. Et pour les grands aussi, c'est très sympa. C'est festif, c'est l'ambiance de Noël. Je pense qu'on devrait tous avoir des lumières dans notre vie. Noël, c'est une fête incroyable. On reçoit plein de cadeaux et c'est les grandes vacances. Il n'y a plus d'école. En coulisses, les danseurs du Tribanji Dance Theatre se préparent. Chaque soir, ils montent sur scène avec un seul objectif, émerveiller le public. Après ces 2 ans de pandémie, c'est une belle occasion d'apporter de la magie dans le cœur des gens. Avec ce spectacle aux influences indiennes et africaines, Suraj, le chanteur de la compagnie, entend bien mettre l'ambiance. On va chanter du Bollywood indien. Le temps d'un soir, l'esprit de la fête prend le dessus. C'est super, on permet aux gens de se retrouver, de faire la fête, de l'amour, du bonheur, la joie, les sourires. Et les enfants, j'ai adoré. C'est ça Noël, c'est une grande fête. J'aimerais que ce soit tous les jours Noël. Le Festival des Lumières continuera de faire rêver ses visiteurs jusqu'au 2 janvier. En attendant, depuis Johannesburg, on vous souhaite... Voilà, joyeux Noël en français à toute l'Afrique du Sud. Votre réaction à ce reportage, on voit Bollywood, alors en Inde, il y a une forte communauté chrétienne, donc ce n'est pas étonnant qu'il y ait cette magie entre le cinéma Bollywood et Noël, mais tout de même, pourquoi c'est une fête qui transcende au fond les appartenances? Mais vous voyez, c'est l'abondance des lumières, là, on voit très très bien, en fait, tout ça, la lumière, la verdure qui rentre dans la maison, tout ça, ce sont des symboles d'espoir. Les animaux et la crèche. Oui, c'est ça. Tout, et qui sont proches du cœur des hommes, et surtout que les populations étaient essentiellement rurales en plus au départ, donc les animaux, ces animaux de la crèche, les moutons, l'âne et le bœuf, etc., c'est vraiment quelque chose qui parle beaucoup. Et d'ailleurs Noël était même la fête des bergers, c'était la fête patronale, la messe de minuit des bergers, par exemple dans les Landes, enfin le sud-ouest de la France, il y avait justement ces
cette capacité de mettre à l'honneur des gens simples et des gens... Des gens simples. Et j'aimerais aussi vous entendre sur la symbolique et le fait du mimétisme. Au fond, certes, ne tombons pas dans le cliché. Tout le monde ne va pas déguster de dinde ce soir, puisqu'il y a le chapon, il y a d'autres mets encore et d'autres plats qui sont en train d'être préparés en ce moment de par le monde. Mais pourquoi il y a ce rituel presque gastronomique avec notamment la bûche aussi? Oui. Alors, il y avait cette habitude du grand repas que les Romains connaissaient même la veille des calendes de janvier, donc ce qui correspond à notre réveillon de la Saint-Sylvestre, si on veut. C'était un grand repas où il fallait une abondance de mets et une abondance de boissons également sur la table. Et les desserts de Noël, par exemple, sont restés vraiment toujours abondants. Par exemple, le Stollen allemand, oui, le plum pudding anglais sont des desserts avec beaucoup d'ingrédients, des fruits secs, des épices, etc. Et c'est toujours cette image, l'abondance promet l'abondance. Il y a une nouvelle année qui va renaître, on a besoin de savoir que les moissons vont être belles, que les familles vont bien se porter, que le cheptel également va s'agrandir. Donc, c'est vraiment, on multiplie comme ça les symboles. Mais le paradoxe, c'est qu'à force de multiplier les symboles, et il nous restera juste une petite question, si vous le voulez bien, Nadine Cretin, c'est que du coup, forcément, qui dit rituel, rassemblement, famille, grande table, dit forcément aussi exclusion de celles et ceux qui sont les plus seuls, et auxquels on pense ce soir d'ailleurs. Ah, tout à fait. Noël peut être une fête extrêmement difficile pour des personnes seules, des personnes âgées, des personnes qui ont perdu un être cher dans l'année. Ouais. Voilà. Et donc, Noël peut être une fête très difficile. Merci beaucoup Nadine Cretin, en tout cas une fête qui fait toujours rêver les plus petits et les grands aussi d'ailleurs. Merci Nadine Cretin, je reprécise, fêtes et traditions occidentales et puis bien entendu votre histoire du Père Noël chez le Pérégrinateur. Merci à vous. Oui.